consultant en intelligence stratégique, nous a rejoint sur ce plateau. Il faut que vous fassiez un tour là. Vous voulez pas venir là voir le sommet? Que Morgan pour me faire des choses. Et Monsieur le Premier ministre de la République de Slovénie. Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique. Nous sommes avec Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence. Morgan Palmer. Morgan Palmer. Morgan Palmer. Monsieur Morgan Palmer, bonjour. Bonjour, Monsieur Moda. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui encore dans le cadre de l'émission Le Débrief sur le fauteuil rouge. Merci de m'accueillir. L'actualité camerounaise oblige. Ce week-end, Elecam a sorti la liste de 13 candidats retenus sur les 83. Un absent de marque, Maurice Kamto. Quelle lecture peut-on en faire, M. Palmer? Oui, il y a cette absence notoire qui peut être relevée, et d'autres absences aussi, pour ne pas faire insulte à leurs supporters. On observe que l'UPC est absente aussi des partis retenus pour cette présidentielle. Ce que j'ai envie de dire de prime abord, c'est que la démocratie va avec l'inclusion. Si on considère que le peuple est souverain, on peut aussi dire que, bien qu'il y ait des règles qui régissent l'exercice démocratique, on peut aussi dire qu'il revient au peuple en dernier lieu de choisir. Et donc on ne peut pas déjà choisir à la place du peuple en écartant les uns et les autres. Et quand je le dis, c'est pas que je suis contre la légalité, pas du tout. C'est juste que la justice à géométrie variable, ça me pose problème. Si vous avez parlé de Monsieur Kamto, on va prendre son cas. Il n'est pas retenu. Pourquoi? Eh ben parce que ça c'est la justification officielle d'Elecam qui dit qu'il y a une pluralité d'investiture par son parti. Le Malidem, qui est le parti qu'il a investi. Alors, moi, j'ai beaucoup écouté les uns et les autres déviser sur la question, et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'ici. Je ne pense pas qu'il y ait une pluralité d'investiture de la part du Malidem. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, il n'y a pas une pluralité d'investiture de la part du Malidem. Expliquez-nous. On part d'un principe simple. Chaque parti est reconnu, les organes centraux de chaque parti sont reconnus par l'autorité compétente. Donc en l'occurrence au Cameroun, c'est le ministère de l'Intérieur ou plutôt de l'administration territoriale. Alors si le ministère de l'administration territoriale du Cameroun reconnaît Monsieur Yepga comme étant président du Malidem et que ce Monsieur Yepga s'est investi, lui, pour représenter le Malidem, je ne vois pas à quel moment il y a une pluralité d'investiture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour le moment, je vous entends. Alors, ce que je le redis un peu plus calmement pour que nos frères nous écoutent, nos frères et sœurs nous écoutent très bien. Le motif évoqué par Elecam pour disqualifier la candidature de Monsieur Kamto, c'est que pluralité d'investiture au Malidem. Alors, moi, je pense pas qu'il y ait une pluralité d'investiture, et je pense pas que ce soit juste une opinion, c'est un fait. Et je vais vous le démontrer. Pourtant, excusez-moi, il y a 2 candidats qui ont été présentés par le même parti. Oui, on va y arriver. Je veux dire que il y a pas il y a une autorité au Cameroun qui est le ministère de l'administration territoriale, et c'est cette autorité qui est habilitée à reconnaître les dirigeants d'un parti. Bien Donc, sûr. là, en l'occurrence, il y a 2 tendances, si on peut le dire, la tendance Yepga et la tendance Anissé Kani. Laquelle des 2 tendances est reconnue par les autorités de l'administration territoriale? Bonne question. Alors, si c'est celle de Yepga,
il me souvient que Yebga a présenté une seule investiture. La sienne, bien sûr. La sienne. Donc, lequel cas, je ne vois pas pourquoi on taxerait on parlerait de pluralité d'investiture. Et si, en revanche, c'est celle de monsieur Ekani Anissé qui est reconnue par l'administration territoriale, il ne me souvient pas que Anissé Ekani ait présenté plusieurs candidats. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu, il a présenté un seul candidat qui est monsieur Kamto. Donc, à quel titre on parle donc de pluralité d'investiture? Alors, quand je dis ça, je veux m'appuyer pour étayer mes arguments sur le cas RDPC, où on a eu 2 candidatures et une seule investiture. Similaire, avec une seule investiture. Donc, on a 2 candidats du RDPC qui se sont présentés à Elecam, mais le Elecam a choisi de retenir un seul des 2 candidats. Alors, pourquoi ce qui est faisable avec le RDPC n'a pas été fait avec le Manidem? C'est à partir de ce moment qu'il y a comme un relent d'injustice dans la démarche. Et parce que je le dis bien, parce que pour que les gens comprennent très bien, on ne peut pas parler de pluralité d'investiture à partir du moment où, dans le cadre du Manidem, les 2 fractions qui s'opposent n'ont investi chacune qu'un seul candidat. Et si on part donc du fait que c'est l'administration territoriale qui reconnaît les organes centraux, donc les organes dirigeants d'un parti, bon, il faut bien qu'il y ait une organe qui est reconnue. Si c'est celle de Yebga, eh ben, Yebga n'a pas présenté 2 candidats, 2 investitures. Si c'est celle de Anissé Ekane n'a pas présenté 2 investitures. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de pluralité d'investiture? Peut-être que là, on s'est compris ou pas? Peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir, en réalité, comment s'effectue l'investiture d'un candidat au sein de ces organismes-là. Cette investiture peut être le fait d'un bureau, et on peut se retrouver avec des membres d'un bureau qui à la fois ont investi Anissé Maurice Kamto, et également Yebga. Non. Et dans ce cas? Non, on revient sur la question de la légalité. Il n'y a pas 10 noms qui sont inscrits au ministère de l'administration territoriale. Quand à l'administration territoriale, il y a un nom, président du parti. Le président du parti, c'est qui le nom de ce président? Aux dernières nouvelles de ces jours-ci, c'était Yebga. Alors, Yebga, pourquoi n'est-il pas retenu? D'ailleurs, par exemple, puisque s'il est reconnu comme étant celui qui exerce la légalité et la représentation du parti, ce dernier ne s'est investi que lui-même. Donc on peut pas parler de pluralité d'investiture. Je sais pas si vous comprenez, ça veut dire que sinon ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que n'importe qui, sachant que c'est ce que la loi dit, c'est que c'est les partis politiques qui présentent les investitures de candidats. Bien sûr. Et les partis politiques sont représentés par les organes dirigeants. Les organes dirigeants sont celles reconnues par le ministère de l'administration territoriale. Donc on ne peut pas parler de pluralité d'investiture à partir du moment où chaque parti a le droit d'investir un seul candidat. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Donc quelqu'un d'autre peut amener qui veut venir déposer au nom de ce parti, ça ne sera pas reconnu. On l'a vu, hein, il y a la jurisprudence RDPC qui avait le même problème. Ils ont bien reconnu que là-bas, c'était le président Biya qui était l'unique candidat parce que c'est lui qui avait été investi par le parti. Alors pourquoi on n'applique pas la même chose au Manidem? Donc, alors, je voudrais vraiment, si vous le permettez, qu'on sorte de ces débats parce que j'ai toujours parlé ici de la gouvernance par diversion, qui était la spécialité de ces gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans. Ils ont toujours su comment allumer le cerveau des Camerounais dans des sujets de distraction qui en réalité les éloignaient de l'essentiel, le cœur nerveux du problème. Mais c'était quand même bien que, en matière d'incohérence, ou plutôt de cohérence, qu'on puisse relever ce truc-là qui est passé complètement inaperçu, dont personne ne parle sur aucun plateau de télévision. C'est pas normal. Donc moi je me fonde sur ça pour trouver qu'il y a comme un parfum d'injustice dans ce qui s'est fait. Voilà. Si je vous écoute bien, monsieur Morgan Palmer, pour vous, ce qui se passe avec la sortie... Et on pourrait d'ailleurs l'élargir, si vous le permettez, oui. On pourrait l'élargir à l'UPC. Qu'on nous dit avoir présenté 3 candidats.
mais 3 candidats, est-ce qu'il y a 3 directoires de l'UPC? Lequel des directoires est reconnu? C'est le directoire qui est reconnu. Est-ce que ce directoire reconnu a présenté plusieurs candidats? Sinon, dans ce cas aussi, on ne peut pas parler de pluralité d'investiture. De toute façon, il n'y a pas de candidat UPC. Bon. Oui, c'est ce que je dis, qu'on peut aussi... ce qui est arrivé au Malidem, c'est la même chose. L'UPC a été rétoqué parce qu'ils ont présenté plusieurs candidats. Le parti Univers a présenté apparemment également 2 candidats. Un qui est retenu. Le parti Univers, oui, a présenté 2 candidats, M. Akerouna. Et je crois qu'il y a une dame qui s'est également présentée. Il y a eu 2 candidatures, mais une seule investiture. Bon, ben voilà. Donc, pourquoi ce qui est faisable avec Paul ne peut pas être fait avec Jacques? C'est pour ça qu'il y a comme un sentiment d'injustice, en tout cas d'arbitraire. Et de toutes les façons, nous, on n'est pas surpris de ce sentiment d'injustice et d'arbitraire. Moi, je pense que nous avons une opposition de Sa Majesté, le RDPC, je le dis, depuis la démission d'Issa Turoma et de Bello Bouba Maïgari, que ces gens-là, ils ne peuvent pas être des opposants parce que on ne débarque pas à la 25e heure pour se rendre compte que les Camerounais sont en souffrance, pour se rendre compte que la gouvernance est contestable. Moi, j'ai dit depuis le premier jour que c'était une manœuvre du pouvoir en place pour reprendre le contrôle sur le débat de la présidentielle, parce qu'ils ont un bilan qu'ils ne peuvent pas défendre, et qu'aujourd'hui, s'il y a une chose pour laquelle tous les Camerounais devraient être d'accord, c'est celle qu'il faut qu'ils partent. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nous avons un pouvoir qui est en train de vouloir se substituer à lui-même en créant des gens qui viennent phagocyter le débat au détriment de vrais porteurs d'espoir pour l'avenir du Cameroun. Donc c'est clairement une élection à 13 candidats, 13 comme le 13 février, date de naissance du président Biya. C'est une élection à 13 candidats où le pouvoir a choisi ceux qui pouvaient faire le moins mal pour les affronter. Parce que je vous dis, vous voyez un profil comme le professeur Bayebek, vous voyez un profil comme celui-là? Bien sûr. Alors c'est un profil aujourd'hui au Cameroun qui s'apparente un peu à un profil de footballeur. Ça veut dire c'est quelqu'un très populaire. Oui, et dont la popularité n'est pas limitée à une localité ou à une aire ethnique ou communautaire. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Il le disait sur un plateau, je suis aussi populaire que Samuel Eto'o, dont la popularité au Cameroun est incontestable. Oui. Alors quelqu'un comme ça aurait pu être un vrai danger pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que et vous voyez bien qu'on a bien pris le soin de choisir ceux qui peuvent être un problème. Je vous prends le cas du candidat du PCRN. Je vous mets au défi qu'il pourra même pas faire 8% dans cette présidentielle. Parce que quand on fait bien les analyses, je le dis pas, c'est pas une opinion, moi je suis sur les faits. Quand on fait les analyses, le score qu'il a fait la dernière fois, c'était dans un nord, ou un grand nord, où il était quasiment esselé sur ce front avec le parti Univers. Bien sûr. Aujourd'hui, on a fait quoi? On a multiplié les candidatures là-bas. Vous avez Bello Bouba Maïgari, vous avez Issa Turoma, vous avez Paul Biya lui-même, qui a une part de son vivier électoral là-bas. Akerouna. Et oui, vous avez Akerouna. Et donc, ce candidat-là du PCRN, il va devoir les affronter. Donc, on est sur un émiettement de voix qui vont nous donner quoi? Qui vont nous donner, si élection il y a, le soir de l'élection, 50%, 50,1% pour le RDPC. On va repartir le reste entre les autres et puis dire, vous voyez, on a gagné à la régulière et tout. Donc, clairement, nous sommes devant quelque chose qui est de l'ordre du hold-up, quelque chose de l'ordre d'une fraude qui est organisée, une fraude pré-électorale, pas post-électorale, pré-électorale. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'en fait, si on vous écoute bien, actuellement, la période pré-électorale est une période tout simplement de diversion. Et cette diversion passe par quoi? Passe par la série des contentieux que le régime en place essaie d'entretenir pour en fait empêcher l'opposition de s'organiser et de déterminer qui parmi eux peut challenger le candidat du RDPC. Oui, mais vous savez que c'est la spécialité de ce pouvoir. Quand il décide de doubler quasiment le prix de la carte grise au Cameroun, comme par hasard le même jour, il y a des gens qui se font agresser à partir du marché Congo, à Douala, un peu partout, et puis on reprend la nouvelle
comme une traînée de poudre. Ah, il y a les bébés microbes, ou je sais pas comment ils appellent ça, et tout qui agresse les gens. Et pendant 2-3 jours, toute l'opinion était focalisée sur les microbes. Et donc vous dites, mais c'est qui ces gens, d'où viennent-ils, pour que du jour au lendemain, vous avez des gens qui commencent à agresser. Ça, ce sont les méthodes du pouvoir. Donc ils ont fait passer une mesure difficile, inacceptable, en créant une autre affaire. Donc ça, ils savent le faire. Je l'ai dit, le jour où j'ai vu Tiroma démissionner de ce gouvernement, le jour où j'ai vu Bello Bouba démissionner de ce gouvernement, j'ai compris tout de suite qu'on était, je vous l'avais dit, qu'on est face à une manœuvre du pouvoir en place. Parce que Issa Tiroma ne peut pas être contre Paul Biya. Je le connais lui, peut-être pas Bello Bouba, mais lui, je le connais, il ne peut pas être contre le président. D'ailleurs, on voit très bien que vous le connaissez, monsieur Morgan Palmer. On peut regarder l'image. Voilà, il ne peut pas être contre le président Biya. Ils ont des liens qui sont au-delà des liens politiques, les liens familiaux, puisque sa fille et un fils ou plutôt un neveu de Biya sont en cheville, ils sont ensemble et tout, donc c'est presque une affaire de famille. Donc il ne peut pas être contre le président Biya. Quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite que le gouvernement a compris que ils étaient en train de perdre la main, qu'il y avait un débat de la présidentielle qui se structurait sans eux, et donc il fallait faire quoi? Faire appel à un renfort, donc c'est de ses propres cadors, pour se recycler eux-mêmes. Parce que c'est ça, c'est le recyclage de la gouvernance actuelle par elle-même, en faisant rentrer des faux acteurs de la contestation complètement instrumentalisés. Monsieur Morgan Palmer, soyons francs et directs. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Qui se présente aux élections présidentielles? Ah, c'est tout sauf le président Biya. C'est hallucinant ce que vous dites. Ah non, mais c'est tout sauf le président Biya. Il y a jamais de candidature du président Biya. Ça, c'est ce qu'on fait avaler au gogol. Le président Biya a remis le pouvoir depuis 2019 par un document officiel qui existe. Je ne suis pas dans des spéculations, je n'aime pas spéculer. Il a remis le pouvoir depuis 2019 à son épouse, et ce dernier est exercé par le petit copain de son épouse, monsieur Ferdinand Ngongo. Attention, monsieur Morgan Palmer. Là, vous faites une accusation. Bon, en fait, ils sont copains comme cochons. Ah d'accord. Je préfère que ça. Parce que petit copain, ça laisse supputer beaucoup de choses. Là, on est un tout petit peu dans. Vous savez, les déclarations de Madame Adja. On y arrivera. C'est peut-être pas encore le moment. Monsieur Morgan Palmer, je n'aimerais pas que d'ici là, on voit lancer un mandat d'arrêt contre vous, de recherche contre vous, monsieur Palmer. Je suis vachement impressionné, monsieur Moda. Vous pensez que je marche ou je me rase tous les matins en pensant au mandat d'arrêt ou aux tueurs, aux milliers de tueurs qu'on me promet ci et là? Mais non, j'ai passé cette étape, monsieur Moda. Moi, je suis un père aujourd'hui, avec des petits-enfants, et donc quand on a des petits-enfants déjà, on a quoi comme vocation? On a vocation à passer la main aux générations d'après. Donc on est plus sur des enjeux de vie, on est sur des enjeux de postérité. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations d'après? Moi, ce n'est pas le Cameroun que je vois aujourd'hui. Donc pour revenir à la question que vous avez posée, c'est tout sauf une candidature du président Biya, parce que nous le savons, il n'est plus en état de pouvoir diriger et gouverner quoi que ce soit. Depuis 2019, depuis 2018, il a passé la main de manière très diplomatique par cette fameuse comment vous appelez ça, délégation de pouvoir. Ouais, cette fameuse délégation de pouvoir ou d'autorité. Oui, aujourd'hui, ces gens-là qui portent un costume trop grand pour eux. D'ailleurs, je sais pas, qu'est-ce qu'il a, monsieur Ferdinand Ngongo, à toujours vouloir mettre des costumes plus grands que lui. On voit l'image, d'ailleurs. Oui, bon, vous êtes un bon archiviste, à mettre des costumes plus grands que lui. Ces gens-là, ils sont dans un costume qui est trop grand pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La preuve, il n'y a jamais eu autant de cruauté. Ça montre qu'on n'a pas, face à nous, des hommes de la situation. Vous savez, quand on est secrétaire général de la présidence d'un parti, d'un pays, quand on a un poste comme celui-là, avec les leviers que cela donne, eh ben, on n'a pas besoin de terreur pour se constituer des affidés, pour se constituer tout un groupe de gens qui vont nous faire une allégeance naturelle, parce que l'autorité respectable, c'est l'exemplarité,
Hein, c'est la bienveillance. Donc on se constitue de manière naturelle une caste d'affidés qui, le moment venu, vous feront allégeance. Donc si vous voyez ce degré de cruauté qui a redoublé aujourd'hui au Cameroun, c'est simplement parce que c'est pas les hommes de la situation. Et ils savent très bien que dès l'instant où les Camerounais sauront la vérité. Laquelle vérité? La vérité, c'est que aujourd'hui, c'est Monsieur Ngongo qui est candidat et qui utilise l'image de Paul Biya pour faire passer la pilule, parce qu'il sait que... Est-ce que vous aurez dit que ça, Monsieur Palmer? Mais aujourd'hui, le candidat du RDPC, en tout cas peut-être pas du parti, mais ceux qui sont en train de faire le hold-up et d'usurper l'image du président de la République, c'est Monsieur Ferdinand Ngongor. C'est lui qui souhaite devenir président et qui sait qu'il n'a pas les moyens en termes de charisme pour pouvoir agréger tous les soutiens, et donc qui utilise l'image totémique, celle du président Biya, pour qu'une fois entériner l'idée que bon voilà, ils sont là, ils sont en train de gérer, et qu'au matin qu'on se réveille, qu'on me dise que le président Biya n'est plus en vie, et donc quoi, que les choses se passent de manière qu'on ait une transition qui se fasse de cette manière. Mais c'est grave ce que vous dites. C'est la vérité. C'est la vérité. Tous nos aînés là, à qui on le rappellera jamais leur responsabilité d'avoir su la vérité, d'avoir su ce qui se passait et de s'être tous tus. Ils sont nombreux qui savent que ce que je dis n'est pas faux. Est-ce que ce silence n'est pas un silence d'allégeance? Plutôt de personnes terrorisées, je vais dire ça comme ça. Hein. Il y a très peu de gens qui portent leur couille au Cameroun. Hein. Vous voyez par qui ils sont mis au pas? Ils sont mis au pas par quelqu'un qui a, en tout cas en termes d'historique, un historique largement inférieur au leur. Donc voilà. Moi, je voudrais plus de la terreur. Il y a plein qui foncent sur leur froc. Quand nous on parle, hein, c'est-à-dire que c'est même pas eux qui parlent, mais quand nous on parle, ils font dans leur froc, quoi. Donc voilà. C'est ça la vérité de cette élection. Et ce que je veux dire aux Camerounais, il faut pas qu'on parle trop. Il faut que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, tous les débats qui sont alimentés, la candidature de Kamtoer est ok, ah non, bon, il va, Chiroma qui fait une sortie ce matin, oui, j'appelle au soutien. Tout ça, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais devaient être concentrés sur le futur. Est-ce que le RDPC est un parti qui devrait même encore être inscrit parmi les candidats à la direction, à la gouvernance future du Cameroun? Non. Parce qu'ils ont un bilan qui parle pour eux, c'est un bilan d'échec et qui les disqualifie de toute prétention de ce type. Est-ce que l'échec, c'est l'échec du RDPC ou simplement l'échec des hommes qui incarnent le RDPC? Parce que je tiens quand même à préciser que une des sorties de monsieur Léon Teller Onana a suscité beaucoup de sympathie de la part des gens qui ne sont même pas affiliés et alliés au RDPC. Oui. Mais nous avons aussi vu, à l'occasion de ces résultats, si on peut appeler ça comme ça, des investitures, on a aussi vu que le RDPC lui a prêté une allégeance. Bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé, d'après lui, puisqu'il y a un démenti qui a été apporté, d'après lui, elle est fausse, c'est un faux document, mais on n'a pas la version du gouvernement pour l'instant. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, vous savez, ces gens, j'ai toujours dit que c'était une erreur impardonnable d'aller au combat contre ces gens en les sous-estimant. On ne peut pas sous-estimer des gens qui ont 43 ans d'ingénierie du mal, à faire tout type de manipulation sordide, à se spécialiser dans tous les coups tordus, à être dans la criminalité la plus crasse, dans les détournements. Vous ne pouvez pas aller au combat contre des gens comme ça en les sous-estimant. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces gens qui avaient perdu la main il y a quelques semaines encore, sur les débats de la présidentielle, ils sont en train aujourd'hui de le phagocyter, le débat de la présidentielle. Donc on va vous aligner sur la table toujours. Regardez les médias au Cameroun aujourd'hui. On sait ce qui se passe. Tous les patrons de ces médias, ils mangent tous au palais. Et donc, les sujets qui sont débattus dans ces médias sont dictés depuis le palais de la République. Vous parlez de tel sujet, pas de tel autre sujet. Vous invitez telle personne pour le détruire et tout, parce que voilà, tout est sous contrôle au Cameroun. Donc aujourd'hui, les vrais Camerounais qui sont épris
du changement ne doivent pas se laisser distraire par ces choses-là. Aujourd'hui, il y a un seul motif, un seul objet à l'ordre du jour. Le seul objet, c'est que cette gouvernance doit partir. Si ça ne peut l'être de manière pacifique, de toutes les façons, au regard de ce qui est fait, vous-même vous voyez, eh ben c'est d'envisager d'autres solutions pour qu'il parte, en tout cas d'ici octobre, qu'on n'en parle plus. Voilà. Si on vous écoute, M. Morgan Palmer, pour vous, en réalité, le changement ou l'alternance au Cameroun ne pourra pas se faire de manière électorale. Mais je le dis, depuis, on ne vient pas à bout d'une dictature de 43 ans par les urnes. Qui nomme Elecam? Qui nomme le Conseil constitutionnel? Qui nomme les juges? Qui nomme le ministre de l'administration territoriale? Qui nomme les gouverneurs? Qui nomme les préfets? Alors tous ces gens sont d'une seule mère. Et vous pensez, et ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont tous habitués aux privilèges. Vous pensez qu'ils renonceront à leurs privilèges parce que Monsieur X a gagné une élection? De vous à moi. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne se posent pas des bonnes questions. Mais là, c'est un appel à l'insurrection que vous faites. Et c'est parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions qu'ils arrivent toujours aux mauvaises réponses, aux mauvaises stratégies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous observez une démobilisation après le camouflet infligé ce week-end, notamment aux militants du MRC, à qui du jour au lendemain on leur a dit non, votre champion il n'est pas dans l'affaire. Et vous voyez des gens abattus. Mais vous êtes abattus pourquoi? Parce que vous rêviez vraiment, vous pensez vraiment que quelqu'un va venir et gagne une élection au Cameroun organisée par le pouvoir de Yaoundé et puis le résultat de cette élection sera accepté. Mais il faut qu'on arrête de rêver. On le dit depuis plusieurs mois. Donc je crois que maintenant c'est le moment, parce que même si on va au Conseil constitutionnel et que ces gens qui sont habiles dans la manœuvre se disent, bon voilà, on va créer un autre temps fort au niveau émotionnel, l'ascenseur émotionnel, donc allez, on va faire passer Kamto. Est-ce qu'il a la capacité de gagner une élection au Cameroun devant le RDPC? Impossible. Impossible. C'est impossible. Je viens de vous dire tout à l'heure pour quelle raison. Ces gens ne se sont pas constitués comme étant des citoyens au service de leur pays. Ils se sont constitués comme étant des gens qui gèrent un gâteau et qui en jouissent. Essentiellement, c'est pas des travailleurs. Vous pensez réellement que quand quelqu'un qui travaille peut souhaiter à 70, 80 ans être encore en activité, s'il travaille vraiment? De vous à moi, nous savons tous comment on est épuisé une fin de journée après avoir marathonné et tout, en plus des fonctions de pouvoir qui usent. Quand vous dites que les gens s'accrochent à ça, mais vous comprenez tout de suite que s'ils s'accrochent, c'est parce que pour eux, c'est des sinécures. C'est pas un endroit où ils font des efforts, c'est des endroits où ils jouissent. Donc nous avons une caste de gens qui sont dans la jouissance, qui sont dans les privilèges, à qui vous allez demander de renoncer à vos privilèges parce que vous avez organisé une foutue élection et le peuple a dit que c'est vous qui êtes le gagnant. Vous pensez que c'est possible, Monsieur Mouda, de vous à moi? Donc, certainement pas. La question, je la pose aussi aux Camerounais qui nous regardent. Pensez-vous que ces gens-là, ils vont du jour au lendemain? Vous voyez comment ils vivent? Mais quand vous les voyez vivre, vous comprenez à quoi ils sont attachés dans la vie. Ils sont attachés au matériel. Je suis à Dubaï, je suis à machin, à Paris, j'ai acheté au boulevard tel. On a des grands villageois. Parce qu'il faut pas perdre de vue que c'est qui les gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Combien viennent de familles aristocratiques? Combien viennent de milieux de l'aristocratie? Il y en a presque personne. Il y en a pas. À commencer par le président Biya lui-même. C'était qui son père? Le président Biya, c'était le fils d'un catéchiste et tout. Et donc ces gens-là, ils découvrent les ors, tous les côtés. Ils sont en mode revanche sociale, quoi. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils ne vont pas renoncer aux privilèges parce qu'il y a des processus démocratiques. Au contraire, ils ont travaillé un tel niveau d'ingénierie que quand je vois les Camerounais s'exciter dans les réseaux et dire ouais on va faire tel, je rigole, je dis mais vous excitez face à des gens qui sont froids et qui ont recruté les plus grands cerveaux pour réfléchir à vous maintenir en situation de domination éternelle. Donc face à ça, vous avez des cerveaux face à vous qui pensent de manière froide et vous venez faire de l'agitation. Ça ne marchera pas de cette manière. Donc il est temps pour que toutes les vraies forces du changement du Cameroun
qu'on commence ne serait-ce qu'à se parler, c'est important, qu'il y ait un partage d'expérience, et que les gens ne prennent pas la parole de manière intempestive, comme on le voit aujourd'hui. Vous avez un tel qui se lève un matin, qui demande à ce que toutes les familles des forces de sécurité soient prises d'assaut et tout, alors que les forces de sécurité, vous pensez qu'elles souffrent moins que le reste de la population? Quand il y a des coupures de courant, vous pensez des coupures d'eau, hein? Elles sont exactement dans la même situation que nous. Donc c'est pas le bon discours à tenir de dire allez les agresser. Ils ont fait quoi eux? Ce sont des pauvres Camerounais comme les. Vous savez c'est quoi la solde d'un militaire camerounais? Ils touchent combien? Même le matériel de travail Ils n'ont pas. qui leur est dû. L'argent est détourné par certains gros cadors et tout. Et les hommes de troupe, c'est des gens qui souffrent. Et donc si vous appelez, comme j'ai entendu un activiste sur Internet appeler à l'agression contre eux, mais vous avez rien compris. À la limite, vous jouez le jeu du pouvoir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir leur dit, vous voyez, ces gens-là, ils veulent qu'on vous tue, qu'on s'attaque à vos familles. Et donc, il n'y avait pas de motivation à aller faire de la répression, eh ben, ils vont trouver une motivation. Si ces gars arrivent au pouvoir, ils demandent qu'on s'attaque à nos enfants et tout et tout. Donc, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence et surtout éviter tout ce qui peut être excessif et de l'ordre de l'émotion. Monsieur Morgan Palmer, est-ce que le suivi du processus électoral tel que organisé n'est pas le moindre mal pour le Cameroun? Mais un moindre mal, est-ce que le Cameroun est déjà un pays en paix? Le Cameroun n'est pas un pays en paix. Je vais reprendre cet exemple. La répétition, c'est la mère de la sagesse, dit-on en pédagogie. Donc, vous savez comment M. Martinez Zogo a été tué, comme un animal. Tué par qui? Tué par des éléments issus des forces de sécurité camerounaises, des services secrets camerounais. D'accord? Est-ce que ça se passe comme ça dans un État en paix? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Guérandi Barra? Est-ce que vous pouvez gagner un procès au Cameroun si vous n'avez pas d'argent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc quand vous dites que... Qui est Guérandi Barra? On l'évoque souvent. Oui, Guérandi Barra, c'est l'un des premiers résistants qui en 1984 a fait partie du coup d'État qu'il voulait libérateur. Et je crois que c'est des gens qui étaient en avance sur le temps. Et c'est quelqu'un qui a construit toute sa carrière, qui est resté en exil de nombreuses années durant, en caressant le rêve de revenir pour que le Cameroun soit libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné après un coup monté des services secrets camerounais. Nous le savons. Donc voilà. Est-ce qu'un État donc en paix, celui que vous essayez de nous décrire en nous disant que non, est-ce que ce qui est pas bien, c'est de rester... Il n'y a pas de paix au Cameroun. Vous pouvez pas gagner un procès au Cameroun si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez raison. Donc on n'a pas d'état de droit, on a de la violence institutionnalisée, les institutions sont violentes vis-à-vis du peuple, et vous appelez ça quoi? Vous pensez qu'on est dans la paix? Arrêtons l'hypocrisie, monsieur Moda. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Donc quand j'entends des gens dire on appelle à l'insurrection, mais on est déjà dans l'ensauvagement au Cameroun aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. Hein? Ensauvagement, est-ce que c'est pas fort? Ben, je viens de vous dire, vous serez content de faire un enfant qui se fait assassiner comme un animal et dont le corps depuis 2 ans est confisqué parce que sa famille n'a même pas le temps de pouvoir faire le deuil. Vous serez content d'avoir ça? Certainement pas. Et c'est pas parce que ça n'arrive pas à X que ça ne peut pas ce n'est pas arrivé à Y. Donc on n'est pas dans un état de droit, c'est des choses qui ne se font pas. Vous savez combien ont touché les éléments des services secrets camerounais pour participer à ce crime crapuleux, pour le monter? Il y avait des gens qui touchaient 10 000 francs CFA, 15 euros. C'est incroyable. D'accord? Oui, on a des éléments qui ont été payés 10 000 francs CFA, 15 euros, pour participer, pour jouer un rôle actif dans l'assassinat de ces citoyens camerounais. Alors quand des gens qui sont censés travailler pour la loi commencent à se comporter de cette manière en crapule, on ne peut plus parler d'un État normal, on ne peut plus parler d'un État de droit, on ne peut plus parler d'un État où il y a de la paix. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Ça, les gens sont victimes de violences au quotidien. Quelqu'un vient, il vous piétine, vous allez vous plaindre, cette personne a plus de gens que vous, on vous donne tort, on lui donne raison à lui. C'est quoi ça? C'est pas de la violence? Donc voilà. Monsieur Palmer, on constate de plus en plus sur les médias que beaucoup de gens, d'intervenants, continuent à invectiver, continuent à indexer le président Paul Biya. Est-ce que
c'est pas un leurre. Est-ce qu'aujourd'hui, Biya est encore aux manettes pour qu'on continue à lui tirer dessus? Alors que tout le monde sait, quand on vous écoute, qu'en réalité, l'homme qui gère, c'est plus Biya. Oui, de toute façon, le président, c'est l'homme du passé et donc du passif. Aujourd'hui, il faut se concentrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se concentrer sur l'avenir. Et est-ce que nous décidons que l'avenir sera ce gang mafieux qui a pris le pays en otage depuis un certain nombre d'années déjà et qu'il se retrouve avec les pleins pouvoirs pour asseoir définitivement leur mafia sur le Cameroun? Donc, à chaque Camerounais de répondre à cette question. Et ceux qui ne veulent pas d'en tirer les conséquences qui s'imposent après réponse à la question. Donc, moi, je pense que le président Biya, c'est plus le sujet. C'est un homme du passé. À l'âge qu'il a, lui-même l'a dit, il mérite d'aller se reposer. Et à la limite de l'indulgence, parce que toutes les fois on pense à lui, ça monte notre niveau de colère et c'est de l'énergie consommée pour rien. Pour une ambulance sur laquelle on ne doit pas tirer parce que c'est un homme du passé. Il faut se concentrer sur les bébés démons qui nous a fait émerger dans son sillage et qui aujourd'hui sont positionnés tels des ogres autour du gâteau Cameroun. On va dire, oh, on va manger notre part et tout et tout. C'est vers ces gens-là qu'il faut que toute l'attention aujourd'hui soit concentrée. Et la neutralisation de ces gens doit être la priorité de tous les Camerounais. Tous les autres débats que vous voyez émerger au Cameroun, retenez bien ça. La preuve, il n'y a pas un mois, qu'est-ce qui occupait tout le débat dans les Chémouères? Mandat impératif. Bien sûr. Ça nous a mené où? Rien, une impasse. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Et puis maintenant, on va dire recours au Conseil constitutionnel. Et puis ça va prendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Entre-temps, rien ne change de positif dans la vie des Camerounais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ce débat-là, les enfants continuent à être abusés et tout, à être violés et tout. Les familles, les enfants continuent à subir dans des familles. Hein, oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais des enfants qui sont violés par leur propre père dans des familles. Et sans que la société ne puisse s'en indigner et tout. Est-ce que ces problèmes-là, quelqu'un en parle? Personne n'en parle. On parle de quoi? On parle des sujets que le RDP se choisit et qui décide de balancer dans l'opinion en se servant de ces Sherpas, que ce soit des médias, que ce soit des politiques qui sont là, qui sont tous tenus et qui travaillent donc pour cet agenda. Non, il faut que les Camerounais se ressaisissent. En tout cas, s'ils veulent que les choses changent. Monsieur Morgan Palmer, on va revenir à la liste des 13 rescapés de l'ECAM. Dites-nous, parmi ces 13 candidats retenus, est-ce que vous avez quelques noms qui peuvent prétendre sortir du lot ou alors la plupart ne sont que des candidats fantaisistes? C'est les choix du RDPC. Les choix du RDPC ne peuvent pas être mes choix à moi puisque leurs choix vont... Je vous ai dit que s'il y avait des gens qui étaient en capacité de créer de la difficulté au RDPC, ils ne figureraient pas sur cette liste. C'est aussi simple que ça. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. C'est un pays de violence où quand vous êtes réellement dissonant, c'est soit on vous exile, soit on vous met 6 mètres sur terre. C'est comme ça que ça marche. Donc vous ne pouvez pas être là-bas et continuer à faire tout ce que vous voulez, monter, descendre, si vous êtes vraiment un problème pour ces gens-là. Donc moi, j'ai pas à commenter le choix du RDPC parce que le choix du RDPC ne sera jamais le mien. Pour faire simple, pour vous, les 13 candidats, les 12 candidats retenus, exception faite du chef de l'État, qui est le 13e, sont en fait des avidés du régime. Conscient ou inconscient. Monsieur Palmer. Conscient ou inconscient. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être là qui... De bonne foi. Oui, de bonne foi, mais qui sont choisis parce qu'on sait leur incapacité à pouvoir être nuisibles d'une quelconque façon soit. Je vous ai pris le cas du candidat du PCRN. Kabalibi. Il a fait un bon score avec notre parti en 2018. Oui, le parti du D'accord. Et je vous ai déjà annoncé le score qu'il ne pourra pas faire cette fois-ci. On va le vérifier. Parce que la manière dont les choses sont organisées, s'il y a élection, j'insiste toujours, la manière dont les choses sont agencées, sont faites pour qu'en fait, qu'ils soient juste là pour amuser la galerie, quoi. Neutralisé à gauche et à droite et tout. Et il se retrouve dans une petite poche à partir de laquelle il peut pas vraiment être nuisible.
Monsieur Palmer, chaque fois qu'on évoque cette période-là, vous mettez en exergue le risque, ou du moins l'incertitude qui plane sur le fait qu'il puisse y avoir des élections au Cameroun. Monsieur Palmer, est-ce que l'absence des élections ne pourra pas être une porte ouverte au chaos, voire même à la partition du Cameroun? C'est déjà le chaos. C'est déjà le chaos. Donc, si maintenant, ça peut ouvrir la voie à un chaos positif, c'est-à-dire un chaos qui aboutisse à un ordre, Une reconstruction. à une reconstruction, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté. Parce qu'un pays où 10 personnes confisquent l'essentiel de la fortune, les autres tirent le diable par la queue pendant que eux, ils se payent des maisons, ils s'achètent des voitures et tout. C'est pas un pays où il n'y a pas le chaos, c'est un pays où il y a un chaos. Vous pensez quoi? On vous dit que 3% seulement de la population a accès à un salaire toutes les fins de mois. C'est pas un chaos? On a 30 millions d'habitants. Ça veut dire qu'à peine 1 million de personnes au Cameroun ont un salaire tous les mois. 300 000 dans l'armée, dans le secteur public, avec l'armée comprise, 700 000 dans le secteur privé. Et quand vous parlez de salaire, vous savez c'est quoi les salaires? C'est des petits salaires la plupart du temps. Puisqu'on a eu un ministre qui est venu se vanter à la télévision en disant que non, avec 50 €, on pouvait bien vivre au Cameroun et tout. Donc c'est quoi? On est dans le chaos déjà, Monsieur Moda. C'est pas parce que les Camerounais sont dans le déni, hein, ils sont dans la politique de l'autruche, chacun met sa tête sous le sable en espérant qu'il se passe rien. La réalité, c'est celle-là. On est déjà dans un pays où il y a le chaos. C'est ça la vérité. Si vous dites aux diasporas, allez, n'envoyez plus l'argent ce mois-ci, vous pensez qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? C'est pour ça que je dis qu'il y a des leviers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qui soigne les gens qui sont malades là-bas, qui leur donne à manger, qui font des inscriptions à l'école? Si vous dites à ces gens, n'envoyez plus un seul sou au Cameroun, vous comprendrez, c'est là que la vraie vérité sortira. On comprendra que c'est un pays qui s'est menti à lui-même, mais que les Camerounais se mentent à eux-mêmes. On est déjà dans une situation chaotique. Pourtant, nous avons beaucoup de ressources. Ces ressources sont gérées comment? Je voyais encore cette semaine une vidéo se balader avec des images où plusieurs voitures valant des centaines de millions de francs dans le parking d'un seul responsable du Camerounais. C'est peut-être les voitures qui appartiennent au cabinet civil, la présidence. Bon, ok. Permettez-moi de vous laisser dans votre naïveté. Merci. Monsieur Palmer, dites-nous un tout petit peu. Est-ce que c'est pas trop facile aujourd'hui de faire porter au secrétaire général de la présidence la responsabilité à venir du chaos qui se prépare? Ben, écoutez, il n'y a pas de personnes qui ont eu une délégation de pouvoir. On est d'accord. Si le président avait multiplié des délégations de pouvoir à d'autres personnes, vous voulez qu'on indexe quelle responsabilité? En dehors de celle de celui qui agit. Qui nomme aux fonctions? Il y a eu des nominations dans l'armée, vous pensez que ça vient du président de la République, de vous à moi? Hein? Qui nomme? Vous allez nous dire. Il y a une émotion dans l'armée, il y en a eu à la préfecture également. Bon, voilà. Donc, on va pas aller demander à M. Ebene de s'expliquer sur ce qui se passe au Cameroun alors qu'il est en gestion de rien. Et d'ailleurs, excusez-moi, qu'est-ce que ces nominations augurent dans l'armée et dans la préfectorale? Bon, écoutez, c'est toujours les manœuvres du RDPC. On place des petits copains dans les postes qui demain seront utiles. C'est tout. En France, on parle du grand remplacement pour expliquer les phénomènes de migration qui menacent la société française, en tout cas la culture de la société française. Au Cameroun, ça pourrait être le grand remplacement pour mettre aux places stratégiques et décisives les gens dont on aura besoin demain, des leviers qu'on va activer pour faciliter la prise de contrôle du pouvoir. Monsieur Palmer, votre dernier mot pour ces followers qui vous suivent et qui, comme beaucoup d'ailleurs, parmi nous, ont été surpris, ont une appréhension également par rapport à ce qui se projette pour les prochains jours. Ne vous trompez pas de combat. Le combat, c'est ce pouvoir doit partir.
Tout le reste, et ne jouez pas leur jeu. Leur jeu, c'est que c'est eux qui créent les sujets, c'est eux qui créent des débats, qu'ils mettent dans l'opinion, et puis vous déversez toute votre énergie dans ces débats en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est vos vies. Est-ce qu'il y a le courant? Non. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non. Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école en toute quiétude? Est-ce qu'il y a des écoles à l'extrême? Non. Non, il n'y a pas les... C'est ça le sujet. Tout le reste là, occupez-vous des sujets de votre quotidien. N'embrassez pas l'agenda que le RDP se organise avec tout son réseau de complicité, que ce soit dans les médias ou les autres forces vives constituées de la société. Merci M. Palmer et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.